Bonjour. Hey, comment allez-vous? OK, qu'est-ce qu'un anti-gourou? Hein? Un anti-gourou. C'est comme... En fait, c'est un guide qui, au lieu de te dire va te foutre dans la marde dans cette place-là, il te dit hey, regarde, il y a ce gourou-là, là, il est en train de te dire d'aller te mettre dans la marde, là, vas-y pas. C'est ça un anti-gourou. Un anti-gourou, c'est quelqu'un qui va te dire regarde, c'est un piège. Il t'avertit, là, tu sais. Il t'avertit, ça, c'est un piège. Tu sais, vas-y pas, là. Vas-y pas. Vas-y pas. Mais c'est ta décision. C'est ta décision si tu veux aller, tu sais, tu veux tomber dans le piège, si tu veux aller te mettre dans le caca. Vas-y. Vas-y, c'est toi, c'est ta décision. Fait que l'anti-gourou, au lieu d'usurper ton pouvoir, il te redonne le pouvoir qui t'appartient. C'est toi, c'est à toi à prendre les décisions. Tu comprends? Tu comprends? Prendre tes propres décisions. Pas un coach de vie, là. Pas un. Tu sais, tu vas pas suivre ton psy, tu vas pas suivre un asti de psychothérapeute de merde qui a juste un secondaire, l'équivalent d'un secondaire, en fait. Tu vas pas suivre là, un asti de crise de tata, là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu t'assumes dans la vie. Puis il faut que tu sois maître de tes décisions. Parce que si t'es pas maître de tes propres décisions, tant que tu ne l'es pas, tu prends des décisions en fonction de quelqu'un qui t'a inculqué une idée ou qui t'a dit un mensonge. Généralement, les gourous, c'est pas mal des mensonges, là, souvent. Fait que à ce moment-là, c'est toi qui es responsable, au lieu que ça soit que ça soit une expérience que tu vis par proxy. Par proxy, c'est par personne interposée, c'est-à-dire que l'autre personne te dit de vivre telle expérience, puis là, toi, tu vis cette expérience-là, puis là, tu en tires une certaine expérience, en fait, une certaine leçon de vie. Sauf que c'est pas toi qui l'as initié, c'est le gourou. T'sais. C'est le Christ de gourou qui t'a dit ah ben, mange des cornichons pendant une semaine. Juste des cornichons. Avec du poivre de Cayenne. Écoute, sniff du cacao sacré, mets-toi-en dans l'anus tant qu'à ça. T'sais. Un anti-gourou, là, c'est quelqu'un qui débanque les affaires. Bon, je vais prendre un exemple niaiseux, là. François Chartrand. Ah oui, François Chartrand. Alors ici, François Chartrand, je marche en forêt et je vous explique que Jésus va revenir bientôt et puis que... Gna, gna, gna. OK. Bon, lui, il disait là, que la comète 3I Alpha, là, Atlas, pas Alpha, Atlas, 3I Atlas, était probablement le retour du Christ. C'est-à-dire que la comète amenait le retour du Christ. T'sais. Puis après ça, il a dit même que c'était possiblement des extraterrestres, t'sais, que ça amènerait la conscience extraterrestre sur la Terre pour nous libérer, nous faire passer à la 5e dimension. Hey, tabarnak! Vous voyez bien que c'est de la crosse, ces affaires-là. C'est complètement absurde. D'un, c'est des gens qui n'ont aucune transcendance. Ben, en plus, le gars, il est chrétien. Le gars, il est chrétien, fait que tout de suite en partant, biais cognitif total, tu sais. Puis là, il va dire que Ouamua, tu sais, Ouamua, ou je sais pas trop, là, l'espèce d'astéroïde, là, tu sais, que ah, c'est un vaisseau spatial extraterrestre d'une conscience supérieure. Ben non. C'est un bout de roche qui se promenait dans le cosmos. Puis ta comète 3I Atlas est déjà repartie là, du Soleil, puis elle a déjà dépassé l'orbite de la Terre vers l'extérieur du système solaire. Gros tata. OK? Fait que ton asti de Jésus de merde, il est pas là. Il est pas là, pas tout. Il est pas là. OK? Puis le Père Noël, hein? Je sais pas si tu y crois encore, mais le Père Noël, il existe pas. Hein? Hein? T'as-tu compris ça? Hein? Comment ça se fait que toute l'humanité se mobilise au temps de Noël pour fêter le Père Noël puis la consommation
parce qu'on est une esti d'humanité d'imbéciles, tu sais. On est vraiment con, mais quand tu dis con, tu sais, puis là, tu viens, quand tu es un anti-gourou, en fait, ton but, c'est de toi, de démontrer que tu es libre. Tu sais, que tu as une pensée qui est originale, qui est essentiellement interne, intrinsèque à toi-même. Tu sais, c'est pas une affaire que tu as pigé ailleurs, c'est quelque chose qui. Aïe, aïe, moi, je suis venu m'incarner sur Terre pour livrer ce message-là, tu sais. Pas pour contrôler le monde, pas pour avoir du pouvoir, au contraire, pour décontrôler le monde, pour enlever le pouvoir que ces espèces d'emprises archontiques ont sur le monde. Puis archontiques, moi je m'en fous là parce que je suis au-delà de ça. Là. Les archontes, c'est la. En tout cas, vous pouvez continuer à croire à ça, là, mais c'est vraiment de la boîte. C'est vraiment juste du conditionnement à la soumission. Et puis ça fait que, ben, c'est ça, on célèbre encore Noël. C'est complètement absurde. Là, ou le bébé magique, ou le serpent qui parle, la pomme magique. Là, hey, moi, j'aimerais ça goûter à cette pomme-là, mais en tout cas, il y a d'autres choses. Là. Fait que, fait qu'un anti-gourou, là, c'est quelqu'un qui va te dire, là, embarque pas dans ces trips-là. C'est des rituels pour les imbéciles. C'est des gens. C'est de la nourriture psychique pour des gens qui ont besoin absolument là, de se sentir là, le sacré, là, tu sais. Puis en fait, ça crée des problèmes. Ça crée juste des problèmes. Parce que la nature, là, elle s'en calisse de toi. L'univers se calisse de toi, mais puis de moi, complètement. Je veux dire, si j'étais pas là, si t'étais pas là, pour observer, ben, t'en aurais aucune interprétation, puis l'univers existerait pareil. Gros, je me retiens de pas insulter tout le monde. Parce que vraiment, j'en ai marre. J'en ai foutrement marre des gens qui ont besoin d'endoctrination. Euh, c'est débile, c'est débile. Il y en a partout. Les gens, ils crave, là, tu sais, c'est vraiment, là, je veux dire, c'est comme une dope. C'est une drogue, si. Quand tu deviens mormon, là, par exemple, là, c'est une dope. C'est une dope. Parce que là, tu as ta vie sociale avec toute une gang de drogués, finalement. Parce que c'est de la drogue. C'est la même affaire. Même affaire que de la drogue. Même. Mormon. 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 Fait que là, tu veux croire à ça. Puis là, en plus, ils te font des suggestions. Fait que là, dès que tu embarques dans les suggestions, ça veut dire que tu acceptes ça. T'sais. Fait que les bobettes magiques, par exemple, je pense que c'est les Mormons qui ont des bobettes magiques qui les empêchent de commettre le péché originel. C'est des bobettes avec un espèce de symbole sur leur bobette magique, là, tu sais. Puis là, ben là, ils vont pas commettre l'adultère parce qu'ils sont protégés par les bobettes magiques de Mormon, tu sais, de Joseph Smith. Écoute, c'est tellement de la merde. C'est tellement de la connerie. Les musulmans, c'est basé sur rien, c'est du mensonge total, tu sais, c'est juste du contrôle mental. Mais, fait que l'anti-gourou, il est là pour te dire, arrête ça, là, tu sais, arrête. Sois toi-même, pense par toi-même, mets ces choses-là de côté, tu sais. Tu sais, euh, puis il dit, l'anti-gourou, il dit pas quoi manger, il dit pas quoi penser. Il te permet de penser par toi-même, en fait. C'est ça qu'il essaie de faire. C'est la libération passe par un anti-gourou. Ça ne peut passer que par un anti-gourou. Parce qu'un gourou, lui, il va te dire ah, mais là, tu devrais faire telle chose dans ta vie pour ton hygiène. Ah ouais, c'est ça. C'est au nom de l'hygiène de vie, au nom de la salubrité, la santé, la sainteté, tu sais. Puis il y en a qui vont jusqu'à dire ben, fouette, tu sais, flagelle-toi, fouette-toi, tu sais. Euh, Fouette-toi, mutile-toi au nom de Dieu. Au nom du bonhomme carnaval, au nom du Flying Spaghetti Monster. Regarde, moi, je suis un anti-gourou, en fait.
C'est carrément ça, là, tu sais. Je veux dire, les coachs de vie, tu sais, tous les gens, là, les prédicateurs, là, tu sais, qui se trompent tout le temps. Les prédicateurs du climat. Hey, ça, c'est pas pire. Hey, ça, c'est pas pire. Ça, c'est un vrai culte, ça. Le climat, là, l'évangile climatique, là, c'est malade aussi. C'est malade. Tout le monde embarque là-dedans. Fait que le climato-réalisme, on dirait que c'est même pas à la portée de l'intellect du monde parce que les gens sont tellement stupides, sont tellement peu informés, ils ont tellement été endoctrinés, ils sont pognés dans ce style d'évangile climatique-là, tu sais. Puis là, ils achètent des chars électriques. Oups là, le champagne en plein milieu de l'autoroute. Ah, puis, hey, mon chum, il a une Tesla électrique, tu sais, une Tesla 100% électrique, mais lui, du lousse sur sa batterie, mais il se ramasse à une place pour charger, tu sais. Et puis, il y avait une panne d'électricité dans toute la région, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Grosse panne d'électricité partout dans la région. Puis là, il rencontre une femme qui est là avec son char électrique, elle aussi. Elle dit, mais là, moi, il me reste juste 10 minutes de batterie, là, je peux pas aller nulle part, puis là, ben, là, je peux pas me charger parce que il y a une panne d'électricité, tu sais. C'est une gang de, hey, ça se peut-tu? C'est une économie gigantesque. J'allais dire génial, mais non, c'est vraiment pas génial. La voiture électrique, c'est un évangile, c'est un autre asti de crosse. C'est une crosse, asti. L'intelligence artificielle, c'est une crosse. Les LGBT, c'est une crosse. Les religions, c'est une crosse. C'est toutes des astis de crise de crosse. La valeur de l'argent, c'est une crosse. C'est une crosse. L'argent vaut rien. C'est un concept. C'est complètement vide. Il n'y a rien de réel là-dedans. Surtout qu'en plus, au Canada, on n'a même pas de réserve d'or. On peut même pas accoter ça sur quoi que ce soit. Là, ils vont nous mettre les CBDC. All right. CBDC, hein? Crypto Digital Currency Banknote of Canada. Là, je sais pas comment est-ce qu'ils vont appeler ça, mais en tout cas, ils veulent nous mettre ça. Un autre bulle spéculative pour encore enrichir les riches, puis fucker le chien de toute la planète, finalement. Fait que, ah, ok. Antoine, t'es-tu écologiste? Ouais. Ah ouais, je suis écologiste. J'aimerais ça avoir de l'eau potable. Tu sais, j'aimerais ça, ouais, avoir de l'air pur. Puis d'avoir un sol aussi, d'avoir de la terre. Tu sais, de vivre avec la terre. De vivre avec les vraies choses. Fait que non, la Terre n'est pas sacrée, malheureusement. C'est juste une petite bouboule qui tourne dans le vide. En fait, c'est pas dans le vide, c'est dans le plasma. Ok, vous allez dire que c'est peut-être mon gourou qui m'a dit que l'univers était électrique. Non, 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 je l'observe. Tu sais, je le vois avec mes yeux, je le sens avec mon corps. Puis je l'explique aussi, là, tu sais. Tu sais, puis de toute façon, c'est ça, l'univers électrique, puis le fait que notre planète ait une sphère, qui soit une sphère électrique, et puis que le Soleil fasse des éjections de masse, puis que ça change toute notre magnétosphère et notre ionosphère, ben, c'est pas un mythe. Tu sais, c'est pas un mythe. Mais ça n'a jamais été tenu en compte par le GIEC. Hein? Fait que l'aspect électrique de la nature ou du climat, jamais pris en compte. Jamais, jamais. L'autre chose aussi, l'aspect astrophysique, jamais pris en compte. Jamais, jamais. Fait que le GIEC, c'est du GIECisme. C'est pas le GIEC, c'est le GIECisme. C'est une religion. C'est des gourous qui se mettent en gang pour vous rentrer de la marde dans votre crise de tête de tata. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Avec la santé, c'est pareil. Les médicaments, hein? Là, ils veulent nous faire rentrer le Ozempic. OK? Ozempic. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est Ozempic. Attends, je l'avais noté, c'est un bout de papier. C'est un G. C'est un Gopi. C'est un GLP. OK? GLP1. C'est un sémaglutide pour empêcher l'obésité. OK? Techniquement, c'est pour ça. Mais ça a l'air qu'en microdosage, tu peux utiliser ça
pour arrêter de boire, arrêter de prendre de l'alcool. Hey, pensez-vous que je vais prendre ça, moi? Hey! Ozempic, l'OMS, Santé Canada, ils vont tous essayer de pousser ça. Puis là, ils vont essayer de mettre toute la population sur l'Ozempic. C'est débile. C'est de la petite crise de folie. C'est des gourous, asti. C'est des gens qui veulent contrôler votre esprit. Comprenez-vous ça? Le contrôle de l'esprit, le contrôle mental. Oh non, ben je sais pas. Non, je suis pas sûr. Antoine, peut-être que tu capotes un peu. Chris, t'as été à l'école, toi? T'as été à l'école, tu sais c'est quoi? Du contrôle mental, finalement. Tu l'as subi au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, au post-doctorat. C'est encore pire, là, parce que là, t'es full surveillé par le complexe militaro-industriel. Veux pas. Tu sais, t'es endoctriné. Plus les médias. Bon, les médias, il y en a plein des gourous, les Mathieu Bock-Côté. Lui, c'est pas un perturbateur endocrinien. Lui, c'est un masturbateur endocrinien. C'est ça, Mathieu Bock-Côté. C'est un gars qui réfléchit pas. Il n'y a aucune solution. Il se gargarise dans son intellectualisme parce que son pouvoir spécial, lui, un superpower, c'est le verbiage inutile. Mais il est très, très bon là-dedans. Il a une qualité impeccable. Sa prononciation est merveilleuse. Écoute, s'il est capable de passer sur les, sur les plateaux de télé français, c'est parce qu'il est capable de verbiager en masse. Mais c'est que de la diarrhée, alors il ne faudrait pas prendre les choses trop abruptement afin que... Hey, ta gueule, man. Je veux dire, zéro talent, zéro mysticisme, zéro transcendance. C'est de la philo de bas étage. En fait, c'est même pas de la philo. C'est de l'intellectualisme pur. Fait que il va jamais au-delà de quoi que ce soit. Il n'y a aucune solution à offrir. Puis déjà, il est même pas capable de faire l'anti-gourou puis de désamorcer les mécanismes de brainwash qui ont lieu dans notre société. Il est pas capable. Il en remet une couche. Il en remet une couche, hostie. Crise de taré. Je suis vraiment fâché. Je suis vraiment mécontent de mon incarnation actuelle, en fait, des conditions de mon incarnation actuelle. Je trouve ça pas le fun d'être avec une bande d'hosties d'imbéciles qui veulent rien comprendre, qui sont dans l'aveuglement volontaire. Ben oui, c'est ça. Quand Mathieu Bock-Côté, il dit aveuglement volontaire, mais bon Dieu, bon, whatever, Satan, c'est aveuglement volontaire. Non, mais faut-tu avoir du culot pour utiliser ces mots-là, c'ti? Quand t'as aucune de transcendance, tu sais. C'est vraiment pathétique. Moi, je suis de même, tu sais. Moi, de toute façon, je suis pas méchant. Tout le monde le sait. Tout le monde sait, je suis pas méchant, tu sais. En fait, je deviens méchant quand quand tu réalises pas que tout ce que je te dis, moi, c'est juste pour que... Regarde, libère-toi, là. Libère-toi. Cette idée-là, c'est une mauvaise idée. C'est pas pour ton bien. Libère-toi du christianisme. T'sais. Libère-toi du christianisme. Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Puis là, à cause que je te dis de te libérer du christianisme, tu penses que je suis méchant parce que je veux détruire ta religion. Non, non, je veux pas détruire ta religion. Je veux détruire tous les mensonges, toutes les illusions. OK? C'est correct, ça? C'est pas de la méchanceté. C'est pas de la méchanceté. Ça peut paraître pour de la méchanceté. Si t'es musulman, là, c'est sûr que... Viens t'asseoir, on va en parler de l'islam. Ah ouais, viens-t'en. Viens-t'en. Elle l'a étudié pas mal. Viens t'asseoir, on va parler calmement, tu sais. Vas-y. Mm-hmm. Fait que là, si tu penses que... Moi, en fait, je dis pas vraiment la vérité parce que je la possède pas. D'ailleurs, personne ne la possède. Mais je dis
Je refuse le mensonge. Je refuse le mensonge catégoriquement. Fait que c'est ça le rôle d'un anti-gourou. C'est quelqu'un. euh, c'est quelqu'un qui fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il veut pas de pouvoir, de un. Il veut pas contrôler une communauté. Il veut pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est la liberté. Fait que c'est un. Ben, en fait, par définition, un anti-gourou, c'est un anarchiste. Ouais, autant qu'il peut, tu sais, selon ses moyens. Fait que, fait que moi, je me considère comme un anti-gourou. C'est pour ça que j'ai fondé l'Académie du ridicule. L'Académie du ridicule, c'est pour la ridiculisation, qui est l'inverse de la radicalisation. La radicalisation, ça passe toujours par prendre les choses au sérieux, là, tu sais. Inch'Allah, tu sais, Allahu Akbar, whatever, tu sais. Fait que, je vous salue Marie, pleine de grâce. Whatever, là, tu sais. Faut enlever ça. Faut enlever ça. On est des humains. On est capable de vivre ensemble, déjà. Au niveau biologique, on a tout ce qu'il faut pour vivre ensemble. C'est au niveau idéologique que ça devient un sale problème. Fait que l'antigourou, il voudrait. En fait, s'il pouvait y avoir une seule religion, ça serait l'humanité. L'amour. Le respect de la planète. Le respect de l'eau, de l'air, des éléments. Des choses simples. Et ne pas croire. Ne pas croire. Fait que pas de Père Noël, pas de lapin de Pâques, pas d'enfant magique là, qui se met au monde lui-même en violant sa mère, sans le dire à son père adoptif finalement, parce que Joseph, ça serait son père adoptif. Puis qu'après ça, il passe sa vie, ben en fait, 12 ans de sa vie, après ça, 18 ans que, oups, il disparaît. Je pense qu'il est allé en Antarctique pendant ce temps-là. Puis il réapparaît pendant 3 ans pour foutre la merde dans l'Empire romain. Et puis être lui-même sacrifié au nom de lui-même. C'est-à-dire, tu sais, sacrifié pour Dieu, puis pour... Ah oui, c'est ça, pour nos péchés d'une personne qui n'a pas existé non plus, qui, selon l'ADN, c'est absolument absurde. Adam, Ève n'existe pas. Noé a jamais existé. C'est Utanapishtim qui a peut-être existé, mais on n'a pas de preuves non plus. Abraham, pas existé. Moïse, pas existé. Jésus, pas existé. Mohamed, peut-être existé, mais les écrits, ils datent d'à peu près 150 ans à 200 ans après son existence. C'est comme tout post-mortem, là, ces affaires-là. Là. C'est tout basé sur des personnages qui ont peut-être existé ou pas. T'sais. Comment est-ce qu'on peut vérifier ça? Bon, on a des sciences pour essayer de trouver ça. Là, il y a l'archéologie, il y a la géologie, il y a l'étude des pollens. Ah oui, ça, c'est pas pire, ça. Dans le CSI, en plus, là, il étudie les pollens. En tout cas, on a des moyens technologiques, scientifiques, qui sont éprouvés là, pour vérifier ce genre d'affaires-là. Là, puis ça fait plus que 2000 ans, là, ces conneries-là. 3000 ans pour les juifs, 2000 ans pour les chrétiens, puis 1500 ans pour les... Ben, 1500 ans. Pour les musulmans. Ah, comment ça se fait en 1500 ans? Pas capable de trouver une astuce de preuve? T'es pas capable de... Pas capable... T'as pas, t'as pas le jugement de te rendre compte que c'est un mythe? Que c'est un conte de fées, là? C'est un conte de fées! Tu sais? Arrache-toi des dents avec des pinces pour vérifier si la fée des dents existe. Ah ouais, vas-y, vas-y. Tu veux être con? Volontairement? Sois con, mon ami. Sois con. Hein? Non, mais sérieusement, j'en ai plein mon sac à dos, là. Je voulais te dire d'autres choses, mais...
moment de silence. Hein? Anti-gourou. Hmm. Ah, tiens, il y en a d'autres. Ah, oui, 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 oui. En tout cas, let's go. On y va, on continue, on continue. OK, fait que Sadhguru. Sadhguru, c'est un peu celui qui a remplacé Osho, là, tu sais, Sri Rajneesh, puis en tout cas, il y a eu plusieurs noms, là, tu sais, puis il y a eu à peu près autant de différents noms qu'il y a eu de sortes de Rolls-Royce, tu sais. Il dit ah, les plaisirs de la chair et les plaisirs de matériels sont vains. Ouvrez-vous au monde spirituel. Chris, il, il, il couchait avec ses disciples, puis il achetait des Rolls-Royce avec l'argent de l'autre fille, là, comment est-ce qu'elle s'appelle? Pas Myriam, je me rappelle plus de son nom, en tout cas. Sri Rajneesh. Il y a des gens qui ont cru ça, là, tu sais, au show. Ils ont cru à Osho. C'est un charlatan, là, tu sais, de premier ordre, là, tu sais. Puis là, il y a fucking Sadhguru, là, tu sais, qui devient le nouveau gourou, Sadhguru, tu sais. Et il travaille pour le Forum économique mondial. Un autre style crotté. Ben oui, il transmet quand même une partie de la sagesse des Védas, là, tu sais. Quand même, hein. Hmm. Un autre asti de gourou. Sadhguru, moi je l'appellerais Salgourou. Un Salgourou. Hey, he's very funny, isn't it? Very funny, very funny. Everything in the universe is humor. It's very funny, isn't it? Isn't it? Bon, fuck Sadhguru. Là, il y a l'autre débile, Mahdi, le Mahdi, qui est supposément là, l'héritier légitime d'Abraham, puis de tout le monde qui n'a pas existé, là, puis de Mohamed, puis qui est qui est pro-LGBT, qui est musulman, chrétien, juif, américain et, et arabe. Euh, et puis, euh, et puis, il prétend être le Messie. Là, en fait, non. L'annonciateur, attention, il dit l'annonciateur du retour du Messie. Tu pourrais annoncer peut-être l'arrivée de l'autobus là, en attendant au coin de la rue. Tu aurais peut-être plus de chance dans tes prédictions. Là, les hosties de prédicateurs hein, comme ça. Il y en a des salauds. Puis l'autre, là, Al-Sadiq, c'est ça, c'est Abdou quelque chose Al-Sadiq. Euh, en tout cas, il y a un estina à coucher dehors, là, on s'en calisse. Mais c'est un autre esti de crise de gourou, lui. Puis lui, c'est genre le gourou de la paix, là, mais en fait, c'est un. Ben, je pense qu'il est limite terroriste, là. Je sais pas s'il a été arrêté ou. Mais il- c'est ça, il essaye de faire un syncrétisme là, entre les trois religions, là, Moi, j'en veux pas de cet syncrétisme-là, OK? J'en veux pas. Moi, je veux l'abolition des astis de religion. Je veux l'abolition du sacré. Je veux que le monde redevienne dans la nature, esti. Les vraies affaires. Si je porte un foulard, esti, c'est pas une religion. C'est un foulard parce qu'il fait fret au Québec. C'est pas un esti de tchador, un esti d'hijab ou une fucking burqa. C'est un foulard parce qu'il fait fret au Québec. Mets ton foulard puis ferme ta gueule. C'est pas de la publicité pour une esti de religion. Parce qu'il fait fret. Faudrait revenir au pragmatisme, aux choses qui sont vraies, aux choses qui sont sérieuses. On s'en sortira pas, avec vos conneries. On s'en sortira pas. Fait que François Chartrand, là, tu sais, ah oui, lui c'est Jésus, chrétien, nanana, nanana, en relisant la Bible, va trouver les passages où est-ce que c'est méchant envers les femmes, où est-ce que c'est, hey, écoute, c'est sadique, c'est, ah non, c'est, puis en plus, non seulement ça, mais en plus c'est soumettez-vous, là, tu sais, tendez l'autre joue, tu sais. Puis il y a une autre phrase aussi que je trouve pas pire, c'est béni celui qui croit sans avoir vu, hein?
Hey, ça, là, toute la religion, toute la religion, elle tourne autour de ça. Béni soit celui qui croit sans avoir vu. Il dit ça à Thomas. Je pense que c'est le Christ qui dit ça à Thomas ou quelque chose de même. Là. Je me rappelle plus. Mais c'est un rapport avec Thomas, tu sais, qui met son doigt dans le bobo, là. Bon, ben moi, si j'avais été Thomas, je l'aurais mis le doigt dans le... En tout cas, j'aurais rentré mon bras au grand complet dans son bobo pour être bien certain, tu sais, qu'il y a un vrai bobo, là, tu sais. Béni soit celui qui croit sans avoir vu, tu sais. Hey! Je veux dire, la porte est grande ouverte, là, tu sais. La porte est... Cacao sacré. Oh, le chocolat, c'est sacré. C'est, le chocolat, c'est l'œuvre de Quetzalcoatl. C'est la création de Quetzalcoatl. N'importe quoi. C'est n'importe quoi, Steve. Vous croyez en n'importe quoi? C'est comme si tout le monde avait pris de la scopolamine. D'ailleurs, chez les Aztèques, ils prenaient de la scopolamine. Ils donnaient de la scopolamine parce que la scopolamine, c'est un extrait du datura, c'est un extrait. Mais il y en a dans la jusquiame noire, il y en a dans différentes plantes. La scopolamine, c'est ça qui rend les zombies. Sous le régime de Duvalier, les tontons macoutes, ils utilisaient c'était des prêtres vaudous. Ils donnaient de la scopolamine à leurs hommes, puis les hommes devenaient comme zombies. Comme... Puis on pouvait leur demander de faire n'importe quoi, puis de un, ils se rappelaient plus de ce qu'ils avaient fait, et puis ils obéissaient comme des cadavres. Comme les jésuites, mettons. Obéir comme un cadavre. Les devises des jésuites. Fait que la même affaire, exactement. Puis là, les tontons macoutes, écoute, les gens avaient peur là, de ces gens-là. Là, c'était un régime de terreur là, sous Duvalier. Là, c'est comme. Fait que chez les Aztèques, ouais, chez les Aztèques, scopolamine, ça faisait que les gens, ils venaient volontairement se faire sacrifier sur l'autel de la pyramide, se faire arracher le cœur par le grand prêtre. C'est à cause de la scopolamine. C'est ça. C'est comme si tous les gens qui sont religieux, c'est comme s'ils étaient tous sur la scopolamine. Tu sais? Puis tu leur donnes des instructions, un peu comme l'hypnose. Une forme d'hypnose de masse. Mais, tu sais, si t'en as une dizaine qui sont sur la scopolamine, puis tu leur fais faire une procession ou une action collective devant tout le reste du peuple, les gens vont voir, oh wow, tous les prêtres, ils suivent les indications du grand sachem ou whatever, du potomitan ou whatever. Puis là, il embarque là-dedans là, parce qu'il voit les gens qui font des processions. Puis là, il dit, ah, ben là, c'est important, puis ça fait partie de notre culture, oh, notre identité. Oh, est-ce d'être humain de marde? Est-ce d'être humain de marde? Je comprends pourquoi vous n'êtes pas capable de vous réincarner de façon consciente. Vous avez pas de substance. Tu sais, je voudrais bien embarquer dans le vide du sujet, mais c'est carrément vide. Là, vous êtes vide. Vous êtes vide. Vous êtes comme des cruches à remplir. C'est quoi cette affaire-là? Exprimez-vous sacrément. Faites vos expériences. Réalisez que vous êtes venu sur Terre peut-être pour quelque chose. T'sais. En tout cas, moi, je suis venu pour vous faire chier un peu, là, pour vous dire que vous êtes dans l'erreur. Hein? Moi aussi. Hein? Antoine, tu devrais arrêter de fumer. Fuck you, c'est que ça te fait, toi? Ça change-tu quelque chose? Non. Fait que là où il y a quelque chose de dangereux, c'est quand tes choix de vie commencent à déranger d'autres personnes. C'est-à-dire là où ta liberté s'arrête, ben normalement c'est la liberté que l'autre commence. T'sais. Puis moi, ben je suis né déjà dans une société chrétienne, catholique. Puis ça a l'air que la liberté de l'Église, elle a empiété un petit peu sur mon éducation, sur ma vie à moi, tu sais. Parce que je suis pogné dans cette style de société d'épais, là, tu sais. Qui sont tous à la scopolamine, tu sais.
si, je suis tanné. Si, je suis tanné. Tabarnak. Aïe, aïe. Pourtant, je suis une bonne personne. Je suis toujours dans la coopération. Je suis dans l'écoute aussi, tu sais. Parce que l'étranger qui arrive, là, tu sais, je sais pas c'est qui, tu sais. Je le juge pas tout de suite en partant, là, tu sais. Je vais l'écouter en premier, tu sais. Je vais lui parler. Tu sais, je suis curieux, là, tu sais, de ce que les êtres humains ont à partager, là, tu sais. Et puis, c'est accorder le bénéfice du doute aux gens, puis de ne pas leur imposer non plus ma façon de penser. Là, tu sais. En général, je pose plus de questions que je fais d'affirmations quand je rencontre une nouvelle personne. Fait que je pense que c'est une attitude humaine qui permet aussi de. C'est ça qui crée la grande famille humaine. Tu sais, si. Bon, moi, je fume la cigarette. Puis il y a bien, bien des gens qui me regardent comme ah non, cet être humain-là, je veux pas y parler, il fume la cigarette. C'est un être malin. Ah oui, les fumeurs. Tu sais, quand on se ramasse à plus que 9 mètres d'une porte, là, puis on est trois quatre fumeurs dans une grosse gang là, où il y a plein plein de monde. Puis je dis, hey, je m'en viens fumer moi aussi dans le cercle de la honte. Puis je trouve ça très drôle de dire ça, parce que les non-fumeurs, ben, ils sont anti-fumeurs, tu sais. C'est de la connerie, là. C'est de la petite connerie, là. Tu sais, démonte de tes grands chevaux, là, tu sais. C'est con, c'est désagréable. Euh, Puis c'est même pas tes propres idées à toi. C'est des idées que t'as empruntées. C'est des affaires que t'es allé chercher à gauche, à droite, là, tu sais. Moi, c'est pas parce que je fume la cigarette que je fais de la publicité pour exporter ou ben non pour, je sais pas, moi, whatever, là, tu sais. Players, là, tu sais. Je fais pas de publicité. J'en fais pas. J'ai même pas de logo sur mes vêtements. J'ai pas de logo. J'ai pas de. Tu sais, je suis pas. Non, non, je suis pas subventionné. Tu sais. Puis y a personne qui m'écoute de toute façon. Fait que je peux bien faire une petite crise de vidéo de 40 minutes, que vous allez écouter peut-être rien que le début, là, les premiers 20 minutes. Mais vous allez jamais aller jusqu'au fond, parce que oh, mais il est tellement désagréable, lui là, regardez ses dents. T'es vu-tu mes dents, moi, les arracher, moi, t'es envoyé par la poste. Crise de gang de débiles. Puis là, c'est ça. Là, c'est votre chicane. Là, c'est comme. Là, les chrétiens sont contre les musulmans. Les musulmans sont contre les juifs. Les juifs sont contre les musulmans. Les juifs sont contre les chrétiens. Non, les juifs sont pas contre les chrétiens. Ils les utilisent, ils les manipulent pour être contre les musulmans. Ah non, les juifs, ils l'ont l'affaire. Attends, attends, attends. Non, on va en faire des niaiseries. Tiens. Tiens. Puis là, je vais me balancer comme ça. Fuck that. Fuck that. C'est du mensonge. Abraham a jamais existé. Fuck you. Fuck you. Ok. Non, c'est pas un message de haine du tout, du tout. J'ai pas de propos haineux. Je vous trouve cave, mais j'ai pas de propos haineux. Je veux pas nécessairement que vous mouriez. De toute façon, vous allez mourir anyways. Puis les circonstances, ça sera votre affaire. Il y en a qui ont décidé de créer ces circonstances-là pour en tuer le plus possible. J'ai pas de propos haineux, mais je suis tanné de vos idéologies. Je suis tanné de vos estis de mensonges. Je suis tanné du Père Noël. Je suis tanné du bonhomme 7 heures. Je suis tanné. Je suis tanné. Vous êtes pas tanné, vous autres? Mais non, Asti. Mais non! Même des membres de ma famille qui disent aux enfants ah, ben là, c'est Noël, ouais, le Père Noël, il s'en vient, puis il va t'apporter des cadeaux si t'es gentil, tu sais. Ouais, puis si je suis pas gentil, ah, il va t'en apporter pareil. Come on, Asti. Come on! C'est quoi que tu donnes comme exemple, si tu mens à tes enfants?
Moi, j'ai jamais parlé du Père Noël à ma fille. Si elle me posait des questions, elle aurait pu m'en poser des questions. Elle m'en a jamais parlé, en fait. Quand elle était toute petite, là, il était pas question de Père Noël chez nous. Ben, j'ai déjà mis un sapin. J'ai déjà eu un sapin quand elle était toute petite. Faut dire que le sapin était gros de même. Là, fait que. Mais. Puis, ben, elle avait des cadeaux. Ouais, elle avait quelques cadeaux. Mais c'était pas. C'était plus pour le solstice d'hiver que pour Noël. Et puis, c'était plus les fêtes de famille. C'est pour être ensemble. Ça n'a pas rapport avec le bonhomme qui est cloué, là. Le bonhomme qui s'est fait clouer, puis qui porte des bobettes, mais qu'en réalité, il n'y avait pas de bobettes. Fait que tous vos mensonges, là, c'est effrayant, tu sais. Étudier l'histoire, je sais pas, moi, étudier autre chose, là, tu sais. Moi, je pense la crucifixion de Spartacus, puis de ses. Combien est-ce qu'il était? Il était plus que 1000, en tout cas, je pense 2 3 000 crucifixions, là. Ça faisait. En tout cas, ça faisait une allée là, de 17 kilomètres de long, supposément, avec des crucifiés, là, tu sais. C'était la révolte de Spartacus. Des gens qui se révoltaient contre l'esclavage, tu sais. Dans la Bible, là, l'esclavage, c'est cool. C'est cool. Ah oui. La Sarah puis Abraham, supposément, il y avait des esclaves. Fait que l'esclavage, c'est cool. Même si c'est des personnages qui n'ont pas existé, l'esclavage, c'est bien correct, tu sais. Puis la chrétienté a pratiqué l'esclavage comme des malades. Les musulmans y ont pratiqué l'esclavage comme des malades. La plus vieille forme de commerce international, c'est le trafic d'êtres humains. Avant, moi, je pensais que c'était le trafic d'alcool, là, contre des métaux précieux, là, entre les Étrusques puis les Celtes, entre autres, là, pour avoir de l'étain. Je vous ai déjà parlé de ça, mais de toute façon, vous écoutez pas. Vous écoutez pas. Ben, non, non, le plus gros trafic, c'est le trafic humain depuis l'aube de l'humanité. OK? Pourquoi? Parce que l'être humain est une commodité. L'être humain est une commodité. Pensez à ça. Pensez à ça. Pensez au salariat. Qu'est-ce que le salariat si c'est pas encore de l'esclavage légalisé avec une compensation pour respecter le contrat social de Rousseau, là? Fucking Rousseau. Son contrat social de merde. Non, non, il y a des sales philosophes, vraiment, là. Ils ont vraiment fucké à patente. Descartes puis Rousseau, là. Sur certaines affaires, est-ce qui était dans le champ? Hmm. Là, je me gâte à soir. Là. On est rendu à 43 minutes. On continue, on continue. Fait que trafic humain, trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de métaux précieux, trafic de bijoux, Afrique du Sud, du diamant, tu sais. Même lapis lazuli, là. Ça venait pas du Moyen-Orient, ça venait de l'Est, là, pas mal plus loin. Là, fait que, trafic, 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 business, business, business. Fait que si l'être humain est une commodité, ses organes aussi. Fait qu'aujourd'hui, c'est rendu ça. Là, il y a des enfants qui disparaissent à cause de la DPJ. Comment ça se fait? T'sais? Je viens d'en apprendre une nouvelle histoire là, sur la DPJ. Là, puis j'ai eu l'impression qu'il y a, dans le labyrinthe administratif, il y a des enfants qui disparaissent. Carrément. Il y a aussi, en dehors de la DPJ, ici le lac Magog, même frais Magog, qui donne sur les États-Unis. Il y a des bateaux qui passent en catimini et qui transportent des êtres humains. Sans que personne ne le sache. Souvent des femmes qui sont unilingues francophones qui se font embarquer dans un truc fort probablement drogué.
Donc, scopolamine. Parce que ces drogues-là, tu sais, se faire spiker son drink, là. Les jeunes femmes, là, ils en entendent parler des histoires de même dans les bars, là, tu sais. Ah, je me suis fait mettre du GHB, je me suis fait mettre de telle affaire dans mon drink. C'est chose courante, là. C'est monnaie courante pour les trafiquants d'êtres humains. Watch ton drink. Oups. Parce que s'il y a quelqu'un qui met quelque chose là-dedans, ça va être moins bon que ce que moi je mets là-dedans. Sauf que je le fais juste pour moi. Spiker quelqu'un, c'est pas correct. Faut jamais spiker personne. Pas le droit de doser quelqu'un. Tu doses quelqu'un sans son consentement, c'est du viol. C'est même pas du viol du corps, c'est le viol de l'esprit, tabarnak. J'ai vu ça, quand j'étais adolescent. Quelqu'un qui avait spiké quelqu'un, il avait mis des gouttes de LSD sur sa tête. Puis le LSD, ça rentre par la peau, hein. Lui, il avait rien demandé, là, tu sais. Il avait pas nécessairement décidé, ah ouais, je veux faire un trip. Non, non. L'autre personne, il a carrément versé du LSD liquide sur la tête, sans son consentement. Puis là, il était comme, il vient me voir, mais c'est cool, hein, j'ai mis du LSD sur la tête. Moi, j'étais trop épais, j'étais trop jeune, je réalisais pas à quel point c'était grave. C'est grave là, de faire ça. Là. C'est vraiment grave. C'est criminel. C'est fucking criminel. Bon, prendre du LSD, si tu le prends volontairement, pour moi, bon, ça devrait même pas être criminel. Là. Pas que je fais la promotion des drogues, là, mais je suis conscient des substances qui altèrent la conscience. Tu fais jamais ça à personne. Jamais, jamais, jamais. Tu te dis qu'est-ce qu'il y a dans ton produit, là. C'est supposé d'être étiqueté. Ils ont réussi à nous passer ça avec des vaccins pas testés, là. Vaccin pas testé. Pas testé. Tu sais, pas du tout. ils, ont, ils ont mis ça dans le public. Un hot dog, un vaccin. Ah ouais. Ils nous ont spiké la population au grand complet, tabarnak. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est encore plus dangereux que les gourous. C'est le système de santé national qui est supposément là pour veiller à notre bien-être, qui nous empoisonne. Ciboire. Tu sais? En fait, ils nous empoisonnent. Ils ne savaient même pas. Ils ne savaient même pas s'ils nous empoisonnaient ou pas. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans le vaccin. Les mRNA, là, ils ne savaient pas. Hey, j'ai un dossier long de même. Là, ça doit faire 5000 pages, là, mon esti de dossier, juste sur le COVID. Là, tu sais. C'est abominable. Là. C'est abominable la quantité d'informations qui est circulée. C'est complètement zinzin. Vous croiriez même pas à ça si. Oh, Antoine, t'es complotiste? Ben là. Non, je suis plus proche d'un historien que d'un complotiste. T'sais. Ah, puis je voulais pas parler du Captagon. Ah oui, je vous ai déjà parlé du Captagon. OK. Le Captagon, là, c'est comme du speed. C'est un amphétamine ultra puissant qui est donné aux soldats en Ukraine, aux soldats en Israël. Ben, dans la bande de Gaza. C'est les Israéliens qui prennent ça. Mais ça transforme une personne en machine à tuer. C'est-à-dire que ça te rend complètement imperméable aux émotions. Fait que t'as plus aucune émotion. T'as de l'énergie pour te battre. Et puis là, c'est ça. Tu t'en vas tuer l'autre groupe là, que ton gourou a dit que eux autres c'est des méchants. Fait que va les tuer, prends une petite shot de Captagon, puis vas-y, tu vas être là pendant 12 heures, tu sais, comme kill, 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 rape, 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 kill, 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 rape, rape, rape. Tu sais, sans aucune émotion, sans aucun cas de conscience, sans remords. Euh, je sais pas s'ils perdent la mémoire, par exemple. Je sais pas. Ça, la scopolamine, ça fait perdre la mémoire, mais le captagon, je pense que ça fait pas perdre la mémoire. Fait que les pires atrocités peuvent être commises avec cette substance-là. Fait que l'autre, le tata là, de Jean-Dominique Michel, là, que j'ai suivi pendant super longtemps parce que je trouvais, ah, wow, il est donc bien intéressant, lui, il parle bien.
Tu sais, gna, gna, gna. Puis là, il fait ses capsules sur la neuroscience, là. Il connaît fuck all, le style des neurosciences. Il connaît rien des drogues. Il connaît zéro. Il connaît rien, tu sais. Puis il est de plus en plus ennuyeux, là, tu sais. Il parle bien, par exemple. Moi, je trouve qu'il a une bonne élocution. Ben, il est un peu comme Mathieu Bock-Côté. C'est un idiot utile, là, tu sais. Ultra, ultra intellectuel. Mais idiot. J'appelle ça des génies idiots. C'est-à-dire qu'à la fois, il est génial, mais il est génial pour des conneries. Tu sais? Il y en a des gens comme ça qui sont géniaux, tu sais, ils ont des super idées, là, 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 mais finalement, ça s'avère tout être des idées de merde. Tu sais, des conneries, en fait. Ou des mythes. Là, l'autre Jean-Dominique Michel, il fait le calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent. Alors, une fois par jour, là, il fait une petite capsule là, de moins que 10 minutes, là, jusqu'à Noël. Est-ce que crétin? Est-ce que crétin? Il utilise ça pour vendre ça parce que tout le monde gobe le fucking mensonge de Noël. C'ti. Moi, j'y enverrais Krampus, tabarnak. Ouais, on va y envoyer Krampus direct chez eux. C'ti. Hein, Jean-Dominique? Qu'est-ce que t'en penses de Krampus? Maudit crétin. Maudit chrétien, pardon. Ah non, mais il veut pas l'admettre. Hein. Il a jamais dit de quelle confession il était. Tu sais, il a dit, bah, il respecte les victimes de la Shoah, par exemple. J'ai des amis juifs. Même en Israël, j'ai des amis juifs. Puis, non, non, non. Puis, en tout cas, puis, whatever, là, tu sais. Jean-Dominique Michel, déception de chez Déception. L'autre, un de mes préférés, c'est. Voyons, un autre non composé. Jean-Jacques Crève-Cœur. Hey, lui, il me crève le cœur. Ah non, il me crève le cœur. Quel idiot. Mais quel idiot. Un vendeur d'idéologie. Hey, je connais une personne dans mon entourage proche qui s'est abonné là, à son espèce de. C'est pas le cours en miracle, mais c'est une autre affaire. C'est genre leçon 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 374 000. Là, je sais pas combien est-ce qu'il y en a de ces estis de leçons. Là. Euh, c'est un gourou, esti. C'est un sale gourou de marde. OK? Puis les êtres humains, là, ils doivent se libérer de ces crétins-là. Puis en fait, regarde, moi, vu que je suis un anti-gourou, vous avez même pas besoin de me suivre. En fait, vous venez pas cogner chez nous. Débarrasse. Tu sais. Débarrasse. J'en veux pas. C'est des followers, j'en veux pas. De toute façon, j'en ai pas. Je suis très impopulaire. Pourquoi? La vérité, il y a personne qui aime ça. Hein? On préfère se gargariser avec des espèces de concepts là, psychologiques, là, d'affirmation de soi, puis de gna gna gna. Moi, je te dis pas de t'affirmer, je te dis d'arrêter d'affirmer des affaires qui t'appartiennent pas. C'est tout. Arrête de jouer une game. Tu joues une game pourquoi? Oh, mais je m'en rends même pas compte parce que j'ai grandi là-dedans. Ben oui, t'as été endoctriné depuis que t'as 3 ans, tabarnak. Regarde, en Israël, OK? En Israël, les Juifs, là, ils grandissent là, à partir de 3 ans, là, ils se font dire que les impurs, là, que les goyim, là, euh, il faut les tuer. On ne doit pas les respecter. Et puis c'est eux qui occupent notre territoire, il faut les tuer. T'apprends ça là, à partir de 3, 4 ans, dès que le langage commence à être fonctionnel, ils se font endoctriner comme ça. Puis de l'autre bord, les musulmans, à partir de 3 ans, la même affaire. La même affaire. Oh, les juifs, ils nous persécutent. Fait que t'imagines, tu sais, t'as grandi toute ta vie. Puis là, t'avais 3 ans, puis là, t'es rendu à 30 ans, là, tu sais, puis t'as un gun, tu sais. Qu'est-ce que ça peut donner de bon, là? Ça peut rien donner de bon.
peut rien donner de bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dangereux. Puis ils ciblent les enfants. Les LGBT, ils font la même affaire. Ils ciblent les enfants. Mais c'est une autre doctrine. C'est d'autres gourous. C'est les gourous Barbadella ou Barbarella. Je sais plus c'est quoi. Barbossa. Barbare. C'est de la barbarie, là, tu sais, qui se promène à poil en plein centre-ville. Non, c'est illégal, ça. Je m'excuse, là, mais c'est de l'insanité publique. Là, si moi, je me promenais aujourd'hui, là, en plein hiver, tout nu, je me ferais arrêter. Je me ferais arrêter à deux coins de... Hey, il y a quelqu'un qui appellerait la police. Hey, il y a un gars qui se promène tout nu dans la rue. Ouais, bon, ok, la police arrive, paf, il m'embarque. Il m'embarque, c'est sûr. Mais, ben pour la fierté gay, bon, je peux promener la graine à l'air. C'est correct. Hein? C'est une gang de tordus, là. C'est la fierté, c'est l'affirmation de soi. Non, non, c'est même pas l'affirmation de toi-même. Si t'avais de l'intégrité, t'embarquerais pas dans ces conneries-là. T'sais, la plupart des LGB, ils embarquent pas tant dans toutes les autres lettres d'alphabet. Puis même les Hanafis. Les Hanafis chez les musulmans, regardez ça, c'est comique ça. C'est une affaire assez étrange. Les Hanafis, c'est les musulmans qui sont modérés. Okay? C'est des sunnites, là. C'est pas des chiites, mais bon. C'est. C'est le courant modéré. Fait que eux, là, ça peut leur arriver occasionnellement de boire un verre de vin. Peut-être qu'ils vont pas respecter le ramadan, puis ils font pas nécessairement les 5 prières par jour, là. Ils font pas ça. Ils en font, je pense qu'ils font la prière du midi. Les Hanafis, en général. Fait que ça, c'est les musulmans modérés. Mais les Hanbali, eux autres, c'est genre, t'as pas fait ta prière, on va te lapider. Là, on va mettre une fatwa sur ta tête, puis on va te lapider. Ils sont fous. C'est des fous. Ben, c'est des Moabites, puis des Salafites. Mais c'est des Hanbali. Hanbali, c'est l'interprétation de la charia. C'est-à-dire qu'il y a 4 sortes d'interprétations de la charia. Puis les Hanafis, c'est les plus libéraux. Puis les Hanbali, c'est les plus... ils sont fous, là. Ils sont fous. C'est-à-dire que... En fait, c'est interdit de réfléchir. C'est interdit de se poser la question. De remettre en question quoi que ce soit, là, que ça vienne du prophète, des hadiths, ou du reste, et les autres, ils remettent rien en question. Là. C'est dangereux. Fait que, il y a des Hanafis qui sont carrément islamophobes. Ben, tu sais, ils sont en train de se dire, voyons, si ça déraille bien raide leur affaire. Tu sais, ils sont contre l'extrémisme religieux. Là. Ils croient en Allah, correct. De toute façon, Allah, il n'existe pas, fait que c'est sans conséquence. C'est sans conséquence. Euh, Tandis que les autres, eux autres, c'est avec conséquence, là, tu sais. Fait que, autant que les LGB, que je respecte beaucoup, puis j'ai pas de problème avec eux autres, il y en a plein qui sont contre toutes les lettres de l'alphabet. Euh, Puis, de la même façon que les Hanafis, ils sont contre l'extrémisme religieux. Fait que, je sais pas si ça... En tout cas, je pense que je n'ai assez dit. Là. Je suis fatigué un peu, ça fait 1 heure. Voilà. Mot de la fin. Mot de la fin. Embarquez pas dans des magouilles. Soyez vous-même des anti-gourous. Anti-gourou! C'est ma nouvelle religion! Anti-gourouisme. Je suis anti-gourouiste. Ouais. Fait que. Ni Dieu ni maître. Ouais, anti-gourouiste. J'aime mieux ça qu'anarchiste. Parce qu'anarchiste, ça fait peur au monde. Ça fait peur. Mais c'est juste de penser avec un esprit libre, tu sais. Ça, c'est. Est-ce que t'es endoctriné? Pose-toi la question.